Il était une fois dans un paisible quartier deux hommes, Paul et Robert, dont l'amitié était solide depuis de nombreuses années. Mais une différence d'opinion sur la relation avec l'argent les animait régulièrement. Paul, un esprit altruiste, croyait fermement que l'amour de l'argent était la source de nombreux maux de notre société. Il était convaincu que l'obsession pour la richesse corrompait les valeurs morales et poussait certains à des comportements égoïstes et destructeurs. Pour lui, la quête obsessionnelle des biens matériels était la voie vers un monde sans compassion. De son côté, Robert était imprégné de l'idée que le manque d'argent était la cause principale des difficultés dans nos vies. Il constatait avec amertume que la pauvreté engendrait souffrance et injustice, privant les individus de besoins essentiels et d'opportunités. Pour lui, l'aisance financière était le remède universel à tous les problèmes. Leurs débats passionnés étaient devenus légendaires dans leur quartier, chacun s'engageant dans une bataille oratoire pour défendre sa vision du monde. Malheureusement, ces discussions animées créaient une certaine tension entre eux et le voisinage commençait à percevoir leur désaccord comme une rivalité. Un jour, un sage voisin nommé Pierre, reconnu pour sa sagesse et son esprit éclairé, entendit leurs échanges et décida d'intervenir. Il invita Paul et Robert à une rencontre paisible chez lui, dans le but de canaliser leurs énergies et d'ouvrir leur esprit à une autre perspective. Pierre s'assit entre eux et les écouta attentivement pendant qu'ils exposaient leurs arguments. Il reconnut la véracité de certaines de leurs idées, tout en soulignant que l'argent en soi n'était ni bon ni mauvais. C'était plutôt l'intention et l'utilisation qui en étaient faites qui comptaient vraiment. Il aborda ensuite le point de vue de Robert sur le manque d'argent, en mettant en évidence les conséquences néfastes telles que le volume, l'aigreur et la jalousie. Pierre partagea avec eux quelques tactiques honnêtes pour surmonter ces difficultés financières, comme par exemple la recherche de nouvelles opportunités, l'investissement dans leurs compétences et l'ouverture d'esprit face aux possibilités. Enfin, il souligna à quel point il était essentiel de rechercher l'équilibre entre l'argent et les autres aspects de la vie. Pierre leur rappela que le bonheur authentique ne résidait pas uniquement dans l'accumulation de richesses matérielles, mais dans les relations sincères, le temps consacré à la famille, la santé, les loisirs et les passions. En quittant la maison du sage Pierre, Paul et Robert prirent conscience de la nécessité d'un équilibre entre l'argent et d'autres aspects importants de la vie. Ils comprirent qu'il était essentiel de prendre le contrôle de leur relation avec l'argent, de l'utiliser de manière responsable et d'accorder davantage d'attention à leur bien-être émotionnel et spirituel. Désormais unis par cette nouvelle vision, Paul et Robert s'engagèrent à poursuivre leurs rêves avec intégrité et à ne pas laisser l'argent dicter leur existence. Alors, chers amis, rester sans argent parce qu'il est racine des maux, c'est tomber tôt ou tard dans la mendicité. Chercher uniquement l'argent parce que son manque est racine des maux. Il y a risque d'oublier les personnes encore plus importantes comme les membres de la famille surtout. Un homme ou une femme qui consacre plus son temps à de l'argent met sa santé et l'éducation des enfants en danger, y compris sa vie de couple. Il faut donc un équilibre. À très bientôt pour une prochaine histoire. N'oubliez pas d'aimer, partager et surtout de vous abonner.